Ce séminaire a été mis à profit également pour renforcer les capacités donc, de ces responsables du parti que nous allons déployer à travers le territoire national, donc pour leur donner les rudiments juridiques, les mesures qu'il faut qu'ils transmettent à l'ensemble donc, des responsables à travers les fédérations et les sections du parti pour la sécurisation de l'ensemble des opérations électorales décrites par la loi. Ça signifie quoi? C'est qu'aujourd'hui le PDS est sûr de pouvoir remporter une grande majorité des collectivités territoriales à travers le pays. Mais que nous savons la capacité de fraude électorale du président Macky Sall et de Benno Bokk Yakaar. C'est donc dans ce sens qu'il faut véritablement serrer les vis à tous les niveaux de fraude pour que cette fraude-là ne puisse plus impacter significativement sur le résultat des urnes qui vont commencer la descente aux enfers du président Macky Sall. En quoi faisant pour serrer les vis? Okay. En quoi faisant? On est déjà actuellement sur l'opération électorale de révision des listes électorales. Pour chacune des opérations, de révision des listes électorales, dépôt des listes, le jour du scrutin, le dépouillement, donc, il y a plusieurs opérations électorales. Et pour chacune, nous tirer les leçons historiques de comment le régime de Macky Sall donc, avait volé des élections. Et nous prévoyons un dispositif de riposte qui permet donc de pouvoir contrer donc ces stratégies de wuruj et de sàcc yi nga xam ne président Macky Sall daf ko tàmm. Nous avions déjà informé l'ensemble de nos responsables d'être vigilants et de faire du renseignement auprès des responsables et des militants APR. Et c'est ce renseignement-là qui a permis de déceler très tôt l'installation. Ce n'est pas une commission fictive, la commission était réelle. C'est une commission frauduleuse que APR et Benno Bokk Yakaar avaient installée et nous dénonçons de ce point de vue la réaction du préfet. Cette commission frauduleuse, il fallait purement et simplement la fermer et traduire ceux qui ont commandité cette commission frauduleuse devant les tribunaux, c'est cela la loi. Mais vous savez, c'est une stratégie du président Macky Sall. Tout le processus de révision des listes électorales est organisé de sorte à empêcher l'accès au fichier électoral aux jeunes. En particulier, les maires de Benno Bokk Yakaar ont reçu instruction de rendre difficile l'une des pièces administratives qui étaient les plus banales. Aujourd'hui, le certificat de résidence devient une pièce à conviction. Il faut dénoncer donc ce détournement administratif des collectivités territoriales qui refusent de donner des certificats de résidence aux ayants droit. Dès lors que la personne qui requiert ce certificat administratif se présente physiquement avec les pièces requises, le maire a l'obligation de lui donner ce certificat de résidence. Mais l'un dans l'autre, nous sommes en train de nous organiser au niveau en tout cas du Parti démocratique sénégalais et du Front de résistance nationale pour apporter la réponse pertinente à toutes ces stratégies bâties par Macky Sall pour empêcher aux jeunes d'accéder au fichier électoral. Alors ces consignes-là, elles sont très claires. Le PDS est en train de se réorganiser, de remesurer son potentiel en même temps qu'il s'engage dans des élections. Donc nous avons engagé le processus de renouvellement, le processus de nous compter dans un contexte électoral. Cela permet un peu une mobilisation plus forte de nos militants pour aborder ces élections. Les consignes, c'est d'abord une consigne d'unité. Le Parti démocratique sénégalais n'acceptera aucune liste dissidente dans ces rangs. Mais c'est aussi des consignes de se renforcer avec d'autres partis qui sont à la base et
en traçant une ligne rouge systématique pour tout parti membre de Benno Bokk Yakaar. Nous venons de terminer donc, comme je viens de le rappeler, les séminaires de formation et des superviseurs et des commissaires. Ce qui nous restera maintenant, c'est le renrôlement. On va les envoyer sous peu sur décision et instruction du secrétaire général national au niveau de collectivités territoriales. Rassurez-vous qu'au niveau des 47 départements du pays, au niveau des 557 collectivités territoriales, notre parti est présent, comme vous le savez. Nous sommes le seul parti présent sur l'ensemble des collectivités territoriales de notre parti. Et pour vous donner un exemple patent, lors des dernières élections locales, nous avions remporté 117 collectivités territoriales. Nous étions le seul parti, n'est-ce pas, à avoir remporté un tel gap, un tel score. Et lors des dernières élections de 2017, les élections législatives, vous avez vu que nous étions le seul parti également à avoir un groupe parlementaire. Cela montre véritablement que nous sommes le premier parti du Sénégal. Que nous sommes le premier, je ne parle pas de l'opposition, mais du Sénégal. Et les citoyens sénégalais ont espoir en nous, ils ont espoir au président Abdoulaye Wade. C'est pour cela que partout, vous avez vu SME, n'est-ce pas, disons des comités de retour, les gens regrettent, des comités de regret en Wolof, pour dire qu'Abdoulaye Wade dañoo juum baal ñu ak